Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse, j'étais pas présent depuis le début de semaine malheureusement. Problème informatique et voilà, ça devenait trop compliqué pour moi par rapport aux vidéos. J'ai eu pas mal de pépins avec l'ordi, donc je l'ai emmené hier. C'était surtout pour revenir en arrière, parce que malheureusement j'ai fait une mise à jour, j'aurais jamais dû la faire, ça m'a causé pas mal de problèmes, donc hier j'ai dû l'emmener pour revenir en arrière. Bon, ça a fonctionné, mais vous allez me dire d'ailleurs en commentaire hein, si le rendu de la vidéo est bon, parce que voilà, j'ai encore peut-être quelques détails à finaliser, quelques petits réglages à finaliser sur le logiciel de montage. Donc laissez-moi en commentaire les amis si le rendu est bon. Je vais regarder évidemment la vidéo, ce qu'elle rend sur YouTube. Laissez-moi tout ça en commentaire. Et puis voilà, je pense que d'ici, j'espère demain, tout sera bien opérationnel. En tout cas, voilà, hein, mes excuses parce que je pense qu'il y aurait eu beaucoup de choses à dire par rapport à l'humiliation de dimanche, une de plus cette saison, la deuxième de la saison face au Barça. Il y avait énormément de choses à dire et malheureusement, on n'a pas pu échanger ni lundi ni hier. On va démarrer, les amis, avec les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Prioridad latérale. Encore une fois, le Real espère toujours une arrivée d'Alexander Arnold sur ce mois de janvier. Bon, je pense que moi, ça ne se fera pas. Je pense que Liverpool ne le lâchera pas sur ce mois de janvier. Les Reds engagés dans une lutte acharnée en Première Ligue. Ils sont présents en Ligue des Champions aussi. Donc je ne vois pas Liverpool, ils sont présents en coupe. Bref, je ne vois pas Liverpool lâcher Trent Alexander-Arnold au mois de janvier. Si ça se fait, ça sera, enfin s'il arrive, ça sera plutôt l'été prochain. Pourquoi le Real est sur Alexander-Arnold avec insistance? Parce on a encore vu avec Lucas Vasquez la problématique qu'il peut avoir hein, face aux grosses écuries. Alors c'est pas le seul, hein, évidemment, c'est pas le seul parce que face au Barça comme Carlo l'a dit, mis à part Kylian Mbappé qui a été au niveau de la rencontre sur ce qu'il a eu à faire, parce qu'il n'a pas 50 ballons non plus, tellement on a été de nouveau dominé, et je dirais même, franchement, on a été victimisé par le Barça, hein, parce que mener 1-0 au bout de 5 minutes, alors qu'il devrait déjà y avoir 2-0 pour le Barça, c'était un petit peu le trompe-l'œil, mais le trompe-l'œil, il n'a pas duré longtemps, hein, parce que le Barça était très largement supérieur, hein, il faut bien l'avouer. Donc Lucas Vasquez a montré ses limites, comme d'autres, évidemment. Donc voilà, on verra ce qui se passera sur cette fin de mercato, même si je pense, les amis, qu'on n'aura aucune arrivée sur ce mercato hivernal. On continue la une de Marca qui titre La Porta agradece el silencio del Madrid. Alors ça concerne l'enregistrement de Daniel Mo de Pau Victor. Joan Laporta apprécie le silence du Real Madrid qui n'a pas tenté de s'immiscer dans les échanges entre la Ligue, le Barça, la Fédération. Le Real est resté en retrait. D'autres équipes ont, elles, manifesté leur mécontentement et ont tenté, entre guillemets, de bloquer l'enregistrement des deux joueurs. On sait qu'il y a l'Atlético, notamment Séville, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y avait une troisième équipe et je crois que c'était le FC Valence. Joan Laporta apprécie voilà, que le Real, lui, est resté en retrait. On continue les amis, les petites informations. La séance d'entraînement de la veille s'était reprise hier après la journée de repos de lundi. Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Fede Valverde se sont entraînés à l'intérieur des installations. Jesus Valiero, lui, s'est entraîné seul sur le terrain, mais en marge du groupe. A noter que Eduardo Camavinga ne s'est pas entraîné, il est touché par la grippe. Pour rappel, les amis, je ne vous ai pas proposé le programme, mais le Real est de retour sur les terrains demain face au Betis. Face au Celta, pardon, ce sera le Barça qui sera face au Betis ce soir. Le Real sera de retour face au Celta demain en Coupe du Roi. Les photos, quelques photos de la séance d'entraînement de la veille, pour certains donc en salle. Jude Bellingham, la petite photo de Jude. Le retour à l'entraînement pour Antonio Rudiger, pour Rodrigo. Regardez ce petit chambrage de Pablo Maffeo qui en a pris plein la gueule la semaine dernière. Donc on connaît le profil du joueur et on a vu cette image à l'entraînement hier du côté de Majorque. Maffeo tout sourire en train de présenter le résultat de la rencontre entre le Real et le Barça, ce 5-2. C'est quand même assez dingue hein, de se dire qu'il est obnubilé par le Real. Alors après, il a pris beaucoup de choses dans la tronche la semaine dernière, on en a parlé, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais là, il y a aucunement
un lien entre Mallorca et cette finale entre le Real et le Barça. Et on a vraiment un joueur qui semble avoir quand même une haine assez profonde du Real et une haine aussi, on le sait très bien, envers Vinicius Junior. Bon, c'est un chambrage venant d'un joueur qui remportera peut-être jamais un trophée dans sa carrière, en tout cas un grand trophée. Bon, ça touche pas énormément, mais c'est quand même assez fou, hein, de le voir faire ça à l'entraînement du côté de Mallorca. On continue les amis avec les doutes, encore une fois, c'est un cycle, hein, cette saison du côté du Real. On est un mois et demi où on est très bien, on est en pleine progression et boum, on retombe bien bien bas, plus bas que terre même, parce que le 5-2 ça fait mal, hein, sur une finale, ça fait très très mal. Et je pense même que le score aurait pu être plus lourd. L'attitude des joueurs, alors que le Barça est réduit à 10 et qu'il y a quand même presque 45 minutes pour montrer des choses. L'attitude des joueurs, franchement, assez incroyable, hein, de voir qu'il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de révolte, hein, même à 10 contre 11, on n'a pas vu un Real outrageusement dominer la seconde mi-temps. Voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, beaucoup de problèmes défensifs. On pensait que les problèmes étaient réglés, bien loin de là. Alors, on pensait peut-être pas qu'ils étaient réglés, mais on pensait qu'il y avait quand même pas mal d'améliorations. Oh, bah là, on est bien retombé sur terre, hein, du côté du Real. Carlo aurait dorénavant des doutes par rapport à l'utilisation du système. Il pense que, voilà, peut-être notamment sur les grandes rencontres, il ne faut plus utiliser 4 attaquants. Donc ça voudrait dire, évidemment, les amis, qu'il y en aura certainement un du Quatuor qui va sortir. Le Quatuor, hein, c'est Vini, Mbappé, Bellingham, Rodrigo. On va pas se mentir, les amis, s'il y en a un qui sort, on sait très bien qui va sortir de ce Quatuor. Ça sera Rodrigo. Après avoir étudié la situation, ce sont les informations de Marca, Carlo et son staff ont décidé que la solution était de trouver encore plus d'équilibre dans le 11 et donc qu'il fallait mettre sur le banc l'un des 4 attaquants. Alors, comme je viens de le dire, peut-être pas sur toutes les rencontres, mais sur les grosses oppositions, ça sera certainement ce qui sera utilisé par Carlo. Muscler, densifier le milieu de terrain. Et donc, on le sait déjà, les amis, il y a quand même très peu de chances que ça se passe autrement. Ça sera Rodrigo qui sera sacrifié. Je pense que tout le monde est assez d'accord là-dessus, malgré le fait, hein, que Rodrigo est extrêmement valorisé par Carlo pour son travail défensif, parce que contrairement à Vini et Mbappé, Rodrigo fait quand même plus d'efforts que les autres, même beaucoup plus d'efforts que les autres, beaucoup de replis défensifs, mais il est toujours l'élément, on va dire ça comme ça, mais l'élément rajouté par rapport aux autres, même si Mbappé est là depuis 4-5 mois maintenant. S'il y en a un qui est sacrifié, on le sait, ça sera Rodrigo. Autre information, les amis, on va rappeler que la semaine prochaine en Ligue des Champions, alors c'est pas maintenant, mais c'est dans une semaine en Ligue des Champions, mercredi prochain face à Salzbourg, donc un adversaire qui normalement est quand même au niveau du Real, hein. Je pense que là, face à Salzbourg, il faut sortir un petit peu les crocs, il faut marquer des buts, marquer de gros points. Bref, Lucas Vazquez sera suspendu pour cette rencontre. On verra bien, voilà, comment Carlo va aligner sa ligne défensive, parce que c'est quand même une problématique aussi, la concurrence avec Lucas Vazquez, il n'y en a pas énormément. Et bah là, ça sera l'opportunité de voir quel sera le choix de Carlo pour remplacer Lucas Vazquez, donc qui sera absent face à Salzbourg la semaine prochaine. Autre information, les amis, du côté de Valdebebas, on est au courant des critiques envers Lucas Vazquez, mais il n'a pas de backup, il n'a pas de remplaçant, entre guillemets. Donc le staff pense évidemment qu'il faut se renforcer sur ce poste de latéral droit. On connaît le dossier, les amis, hein, c'est du Trent Alexander-Arnold. Tout est lié à son avenir. Et on le sait aussi, il y a quand même 99% de chances qu'il arrive l'été prochain et non pas sur ce mercato hivernal. Donc, il faudra composer avec Lucas Vazquez. Mais ça, on le sait, on en a déjà évoqué à plusieurs reprises sur la chaîne. Il faudra composer avec Lucas Vazquez jusqu'en fin de saison, avec les bons matchs et les matchs où il est moins bon. C'est la problématique de Vazquez. Il peut être très très bien et il peut être complètement en dedans. C'est comme ça, enfin en dedans. C'est même pas en dedans, c'est que il a des limites, Lucas Vazquez, c'est tout. Lorsque le niveau en face est très élevé, eh ben, il est limité. Voilà, ça va pas plus loin que ça. C'est même pas qu'il est en dedans, qu'il est pas dans le match.
c'est qu'il est limité, c'est tout. C'est comme ça et ça sera toujours comme ça avec Lucas Vasquez. Maintenant, on verra. Voilà, quelle sera peut-être l'opportunité, enfin le choix de Carlo la semaine prochaine. Du côté de Marca, c'est Mario Cortegana qui nous annonce que le Real essaye toujours de s'immiscer dans le dossier Trent Alexander-Arnold pour ce mois de janvier. Bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je pense que c'est très compliqué, voire même irréalisable. Il peut y avoir des surprises, mais moi, j'y crois pas sur ce mois de janvier. Raúl Asensio, le dossier Raúl Asensio. Alors ça, c'est un dossier, on a parlé un petit peu sur la chaîne. Vous savez, des fois, je vous le dis, depuis l'émergence de Raúl Asensio, ça fait 2 mois, du jour au lendemain, alors je ne sais plus c'était quelle rencontre, du jour au lendemain, Raúl Asensio, qui avait fait 3-4 matchs en tant que titulaire, il est retourné sur le banc. Et ça avait coïncidé avec le retour d'Aurélien Tchouaméni. Le pourquoi du comment, les amis, c'est un mystère. Franchement, c'est un mystère. Raúl Asensio, lorsqu'il a été titularisé, le Real enchaînait des clean sheets. Alors évidemment, tout ça, ça à prendre en compte par rapport à l'adversaire, pas de souci. Mais les prestations de Raúl Asensio lorsqu'il était titularisé, elles étaient bonnes. Du jour au lendemain, Tchouaméni est revenu, Raúl Asensio est allé sur le banc. Incompréhensible encore une fois. Alors je dis pas que s'il y avait eu Raúl Asensio face au Barça, tout aurait été mieux. Mais c'est quand même très surprenant. On a un défenseur central de position, c'est sa position préférentielle, et on continue d'utiliser Aurélien Tchouaméni qui ne joue pas à son poste, qui rend des services, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le positionnement parfois, très limite, Rudiger d'ailleurs, très limite aussi dans le positionnement. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est dommage qu'on n'ait pas pu se retrouver lundi parce qu'il y a tellement de choses à dire. Le positionnement de Tchouaméni, très limite, alors que tu as un gamin, Raúl Asensio, qui montre de très bonnes choses depuis qu'il est titularisé. Et en plus, on l'a vu, il a le caractère, il a les cojones, il est sur le banc, incompréhensible. Le positionnement de Rudiger, très moyen des fois. Lucas Vasquez, très limité. De l'autre côté, on a des joueurs qui sont parfois en manque de forme, comme Ferland Mendy par exemple. On a un Fran Garcia qui lui aussi peut être un peu limité, même s'il y a quand même pas mal de progrès chez lui. C'est difficile dans l'arrière-garde. Raúl Asensio devrait avoir un rôle un petit peu plus important dans les semaines à venir. Moi, ce que je veux, c'est que Raúl Asensio il prenne une place en tant que titulaire dans la défense. Franchement, je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas utilisé plus depuis quelques semaines et qu'il fait banquette. C'est incompréhensible. S'il avait fait des matchs au début où on voyait tout de suite qu'il ne pouvait pas s'inclure dans l'équipe première, que la marche était trop haute, pas de souci, il est sur le banc. Mais c'est pas le cas. C'est pas ce qu'il nous a montré. Il a montré de bonnes choses, Raúl Asensio, et on ne l'utilise pas. On ne mise pas sur lui. Franchement, des fois, il y a vraiment des décisions qui sont quand même incompréhensibles. On essaye de réfléchir, de se dire pourquoi il n'est pas utilisé, pourquoi on met Tchouaméni. Et franchement, les amis, de trouver une réponse là-dedans, c'est quand même compliqué. On poursuit avec Relevo qui nous annonce que Raúl Asensio devrait démarrer la rencontre de Coupe du Roi demain face au Celta. Bon, on va voir, parce que c'est pas la première fois qu'on a ce genre d'infos. Il va démarrer, puis au final, on voit le lendemain la compo, on retrouve Aurélien Tchouaméni, par exemple. C'est un exemple, mais Tchouaméni titulaire. Non, franchement, donnons du temps de jeu à Raúl Asensio. C'est son poste défenseur central. On continue avec une autre information. Alors celle-là aussi, elle m'a fait quand même bien rire. J'espère que on n'est pas en train d'imaginer ça. Le quotidien Marca qui nous annonce que pour le Real, il y a une option. C'est essayer Ferland Mendy au poste de latéral droit avec Fran ou Camavinga donc en latéral gauche. Tiens, j'ai hâte de voir ça. Ferland Mendy du côté droit. Faut arrêter. Franchement, faut arrêter les bêtises. J'espère qu'on ne verra jamais ça. À la rigueur, s'il faut vraiment, vraiment un remplaçant à Lucas Vasquez, même si moi aussi je veux pas le voir ici, mais mettons Fede Valverde. Commençons pas à imaginer un Ferland Mendy de l'autre côté sur son mauvais pied. Franchement, des fois, mais il y a des choses qui sortent. J'espère qu'on n'est pas en train de considérer ça du côté de Carlo et de son staff, parce que c'est hallucinant de se dire qu'on va utiliser un latéral gauche en latéral droit. Sérieux, franchement, on a déjà assez de problèmes comme ça en défense. On continue avec Marca qui nous annonce que David Alaba devrait recevoir le feu vert médical dans les tout prochains jours et qu'il va donc pouvoir rejouer. Alors il aura des minutes, peut-être demain, on verra. On aura la conf de presse de Carlo aujourd'hui. Je pense qu'il y aura
pas mal de questions. On verra s'il y a des réponses intéressantes de la part de Carlo, mais en tout cas, c'est imminent pour David Alaba et ça va apporter une solution en plus en défense. Alors on verra comment Carlo composera avec David Alaba. Je pense que pour le moment, d'ici les 3-4 prochaines semaines, c'est histoire de reprendre du temps de jeu, reprendre un peu de rythme, reprendre confiance pour David Alaba. Et d'ici un mois, eh ben oui, peut-être qu'il y aura des changements dans la ligne défensive s'il est de retour en pleine forme. On continue avec une autre information. José Félix Diaz qui nous annonce, qui travaille pour le quotidien AS, qui nous annonce que Carlo a encore une année de contrat jusqu'en 2026, qu'à l'heure actuelle, rien n'a été décidé, que le Real n'a pas discuté avec Xabi Alonso, malgré tout ce que l'on peut entendre, il n'y a pas eu de discussion. On sait très bien qu'il y a un lien étroit entre le Real et Xabi Alonso, ça n'y a pas de doute là-dessus, mais les discussions, elles ne sont pas là pour le moment. Et donc, au final, comme on le dit déjà depuis des mois et des mois, les amis, ce qui permettra de juger Carlo Ancelotti, c'est la seconde partie de saison. Les résultats, les trophées, les compétitions, jusqu'où le Real va aller, est-ce que le Real sera champion d'Espagne? C'est uniquement les résultats qui vont juger Carlo Ancelotti. Et pour le moment, force est de constater que le premier résultat, le premier gros test de cette année, ça a été une grosse déception, une large défaite, mais voilà, il y a encore évidemment pas mal de compétitions. Dès demain, la Coupe du Roi, la Liga, la Ligue des Champions, donc on ne peut pas arrêter notre jugement voilà, au 15 janvier, ça c'est pas possible, mais évidemment il faut que Carlo puisse apporter en fin de saison des trophées sur sa feuille, parce que comme on l'a déjà dit les amis, la Super Coupe d'Europe et la Coupe intercontinentale, c'est pas ce qu'on attend en début de saison. C'est très bien, c'est un plus, mais c'est pas ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est évidemment la Ligue des Champions et la Liga. Et voilà, c'est là qu'on jugera Carlo. On continue les amis avec une petite information et on va terminer là-dessus. On rappelle que donc demain match face au Celta, Coupe du Roi. Et ce week-end, le Real affrontera Las Palmas. À noter que Vinicius va rater cette rencontre face à Las Palmas et Luka Modric aussi. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Laissez-moi en commentaire votre avis sur voilà, ce qui s'est passé face au Barça notamment. Et laissez-moi en commentaire aussi le rendu de la vidéo. Est-ce que vous voyez des choses qui ne vont pas? Est-ce que la qualité est bonne? Est-ce qu'elle est la même qu'auparavant? Laissez-moi tout ça en commentaire les amis, c'est hyper important pour moi, pour que le contenu soit optimal par rapport à ce que je vous proposais avant. Là, il y a eu des petites modifs sur l'ordi et le logiciel de montage, donc laissez-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse énormément. Je vous souhaite une très bonne journée les amis et on se retrouve demain. Ciao.